Je vous souhaite donc la bienvenue à cette séance et nous sommes très émus de présenter cet hommage à Laurent Cantet, qui était un fidèle de l'Éden et qui venait très souvent. Maintenant, je passe la parole à Emmanuel. Pour évoquer le cinéaste Laurent Cantet, j'ai choisi de lui écrire une lettre, avec l'accord d'Isabelle, sa femme, de Marie et Félix, leurs enfants, qui m'ont accordé leur confiance. D'ailleurs, Isabelle Cantet m'a appelé il y a 1 heure, elle est de tout cœur avec nous, bien sûr. Ce soir, le Cinéma Eden a choisi de se remémorer tes films, ta présence dans cette ville et dans le monde du cinéma à qui tu manques déjà. Je me souviens de notre première rencontre au bar central, déjà, avec Monica Petit, puisque tu avais choisi la Villa Michel Simon pour y tourner ton film L'Atelier. C'était en 2017. Tu es venu plusieurs fois dans cette salle, pour l'avant-première du film, bien sûr, mais aussi lors d'une soirée consacrée à la valeur travail, avec ton film Ressources humaines, puis accompagné de Franck Assanti pour assister à la projection du film sur le procès Goldman. Lors de tes séjours à La Ciotat, tu venais comme spectateur anonyme, et la toute dernière fois, c'était quand Mathieu Lucci a présenté le film Jeunesse, mon amour. C'est un titre qui te va bien, je trouve, car effectivement, tu avais une passion pour la jeunesse, pour l'adolescence plus précisément, cette transition si tourmentée, si fragile, si pleine de promesses et de peurs, comme beaucoup de tes films l'ont analysé avec discernement et tact. Déjà, le titre de ton premier court-métrage, Tous à la manif, en 1994, en dit long sur ta démarche. Le collectif, avec ton film Entre les murs, où tu fais venir toute la classe sur la scène à Cannes pour recevoir la Palme d'Or, décernée à l'unanimité en 2008. Et puis le gang de filles dans Foxfire, le groupe de jeunes dans l'atelier, le groupe de femmes dans Vers le Sud, le groupe d'intellectuels cubains dans Retour à Ithac, tourné après le film collectif 7 jours à la Havane. En tant que membre du réseau Éducation sans frontières, vous hébergerez chez vous à Bagnolet des sans-papiers en situation de détresse, et ce pendant plus d'1 an. Tu seras aussi membre du collectif 50-50 pour promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans le cinéma, et à La Ciotat, tu soutenais le collectif de la CCU. On ne peut pas dire que ton militantisme était à bon marché. Et je rajouterai la création de la Cinétech, avec Pascal Ferrand et Cédric Lapiche, cette plateforme en VOD dédiée aux films de patrimoine, pour que la mémoire du cinéma soit accessible à tous. Ton dernier film va se tourner à La Ciotat dans quelques jours. Tu l'avais écrit, choisi son casting, et c'est ton ami et confrère Robin Campillo qui va le réaliser. Son titre, je crois, c'est presque confirmé, Enzo, film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo. Le cinéma est un moyen inouï de perpétuer les existences. Il y a toujours un petit vent d'immortalité qui souffle dans une salle de cinéma. C'est sans doute le cas ce soir dans l'Éden. Alors, merci au cinéma. Merci à toi, Laurent Cantet, pour les films que tu nous as laissés et l'amitié que tu nous as accordée. C'est vrai que la dernière fois que Laurent est venu dans cette salle, c'était ici, je présentais le film Jeunesse, mon amour. Et il était assis là, parmi vous. C'était très émouvant, j'étais très fier de le voir. J'étais toujours très fier qu'il puisse voir mes films. Lui qui m'a transmis évidemment la passion du cinéma et mon envie de faire ce métier. Il a pris le temps d'en parler avec moi, de se montrer très intéressé, parce que c'était ça, Laurent, c'était de se montrer intéressé, surtout dans des films comme ça, des films faits par des jeunes, avec des jeunes, qui parlent des jeunes. C'était des choses qui le magnétisaient. Et donc là, ce soir, je suis très ému et très content qu'on présente L'Atelier en hommage à Laurent, qui est un film qui a été tourné à La Ciotat, une ville pour laquelle il était déjà très amoureux avant que je le rencontre, et après ce tournage pour laquelle il l'a été encore plus. Il est même venu acheter une maison ici, il a passé beaucoup de temps à La Ciotat, il a écrit en effet son prochain film ici, et c'est le décor de son prochain film. Donc je pense qu'il aurait été très content de voir cette salle ce soir remplie. C'est juste qu'il a eu un impact sur qui je suis, ce que je suis devenu, et ça évidemment je ne pourrais jamais assez le remercier. Et je sais pas, je sais pas vraiment quoi dire. Je suis très content de pouvoir prendre la parole, et je suis aussi très content d'en remettre une couche en disant qu'il aurait été très déçu de voir ce qui se passe en ce moment.